La réussite, ça se définit par la puissance de mastication. C'est-à-dire l'instrument le plus philosophique de tous, l'instrument de connaissance le plus philosophique et le plus efficace, c'est les mâchoires. Philosophiquement, l'unique façon de connaître l'objet, c'est en le mangeant. C'est pour ça que déjà la religion catholique, qui est la plus parfaite qui a existé, on pratique la cérémonie liturgique de manger Dieu vivant. J'ai toujours dit que si Gala, que c'est l'être que j'aime le plus au monde, mourait, et soudainement il devenait petite comme une olive, évidemment, je la mangerai. Jamais je l'enterrerai, je la mangerai. À ce propos, j'ai un souvenir exemplaire d'un étudiant de philosophie qui vivait avec Luis Buñuel, García Lorca et moi à la résidence d'étudiants de Madrid, et lequel mangea un armoire à glace, tout complet. C'était pas un armoire à glace très, très grand, mais c'était un armoire à glace quand même qu'il avait presque 1 mètre de hauteur. Et il l'a divisé mathématiquement par les petits cubes, et ça durait 2 ans. Et tous les jours, il pilait le bois, et avec la purée de pommes de terre, au petit déjeuner, il mangeait un peu de son miroir à glace, enfin de son armoire à glace. Je parlais du miroir parce que aussi, quand il est arrivé au miroir, aussi, il a fait la même opération, il a pilé, et 3 fois par jour, et parfois le dimanche, il en prenait un peu plus. Enfin, au bout de 2 ans, tout l'armoire à glace avait passé à travers de ses viscères, de sa pure biologie. Ce garçon est devenu fou plus tard, comme c'était à prévoir, mais quand même, la leçon de philosophie, dans le sens de la réussite, était totale. Parce que d'une façon impérialiste, l'unique façon de réussir, c'est de manger ce qu'on veut posséder. Et en ce moment, vous le voyez, je suis en train de dévorer la télévision en personne.